Bonsoir à tous, Bonsoir, bienvenue. bienvenue. On va faire une petite canalisation ce soir, donc on vous invite à recevoir les messages en fonction de ce que vous ressentez et de ce qui vous parle. Voilà, on y va, c'est parti. Ah oui, on tient à remercier aussi Stéphanie pour... Son beau colis, son beau présent. Un grand merci. Et d'ailleurs, Stéphanie, nous nous sommes fait une tisane. Donc merci à vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, oula, c'est parti. Donc on est sur le diable ici. Ok, le diable sur la vision. Donc il y a quelque chose à réaligner au niveau de la vision. On vous dit c'est sortir de tous les plans de l'ombre ici. Donc on parle de doute, évincer tous les doutes, viser la cible. Et surtout, ce qu'on me montre avec l'aigle ici, c'est avoir une vision de feu, une vision de justesse qui permet de transpercer ici tout ce qui appartient à l'extérieur. Donc aujourd'hui, l'intériorité doit reprendre son droit par rapport à tout ce qui vous est envoyé comme information. Ouais, on me dit soyez plus fort à l'intérieur dans votre vision. Il y a comme une forme de confiance à retrouver ici et rester dans vos certitudes. Ok, le diable. Le diable, en fait, c'est soit une personne, soit ça correspond à tout ce qui est malsain. Alors, ce qu'on me montre, c'est des énergies de dépendance, des énergies d'attraction, mais les mauvaises attractions. Il y a comme un pendule aussi, donc c'est lié à la manipulation, le fait d'être détourné. Et là, on vous dit, avec la vision, on me dit, vous avez le pouvoir ici de choix, de décider, d'orienter votre vie. Ouais, et c'est associé à la lumière. Moi, ce que je vois, ce qu'on me dit ici, c'est attention à vos supports. Je vois des personnes qui auraient besoin de nettoyer leurs supports avec lesquels ils travaillent dans la spiritualité ou en tant que thérapeute, Oui. ici. Ici, vous avez des supports peut-être qui ne sont plus d'actualité ou qui ne sont plus adaptés à vous, où il y a des nettoyages à faire. Soit il faut remplacer les supports, donc faire de nouveaux achats, ici. Ce que je vois ensuite, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui... alors, on me dit... Lorsque vous êtes appelé à vibrer une attraction, une attirance, un déplacement, parce que là je vois beaucoup de déplacements ici, moi. Ce qu'on me montre, je vois des gens qui montent en voiture et qui partent, vous voyez. C'est comme si vous deviez aujourd'hui vous faire confiance dans le mouvement. Il n'y a pas assez de confiance dans vos mouvements et souvent vous êtes retenu, si je puis dire, ici, par des personnes qui peut-être vous... comment dire, vous retiennent par les informations qu'ils vous transmettent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez pour vérité ce que vous entendez. Et on me dit, pour certains, vous êtes freinés à cause de ça et vous ne pouvez pas viser votre cible parce que vous ne pensez uniquement qu'à ce qui vous a été transmis et vous l'avez reçu pour l'unique vérité. Ici. Oui. Donc attention à vous parce que vous devez viser quelque chose, vous devez atteindre quelque chose, mais c'est surtout avec cette énergie de feu. C'est vraiment une énergie de puissance dans le mouvement ici. Oui, donc c'est ne pas prendre les peurs, ne pas absorber les peurs des autres ici, ou les perceptions des autres pour garder la vision de votre avancée. Je vois aussi des personnes qui posent beaucoup de questions sur l'avenir. Et là, moi, j'ai les guides vous disent attention. Avec des supports, ici. Méfiez-vous de ce que vous demandez. Faites attention aux questions que vous posez parce que les forces du mal vous détournent, on me dit, ici. Et c'est comme si vous deviez revenir dans cet appel du feu, dans cet appel de la construction, dans cet appel de la création intuitive.
on sait où on veut aller, on sait où on doit aller, alors on y va. Voyez, on vous dit c'est comme ça que l'on doit fonctionner aujourd'hui. Oui, c'est pas les extérieurs qui influencent ou qui manipulent la direction. Et c'est vrai que même si c'est relié au support ici, ça peut être aussi dans votre guidance intérieure. Parfois, on a des doutes qui peuvent nous subvenir sur le chemin, c'est-à-dire cette incertitude de je ne sais pas trop ce que je veux. Et c'est dans ces moments-là aussi, on me dit qu'il faut savoir se ramener dans l'écoute consciente et non dans l'absorption de l'énergie qui vous traverse. Moi, j'arrête pas de voir ça, hein. Il y en a certains ici, c'est comme si vous deviez prendre vos véhicules et y aller. Alors, je ne sais pas là où vous devez aller, ce que vous devez faire, mais dans la vision, c'est comme si vous deviez monter dans ce véhicule et démarrer et partir. Aller vers une direction, vers une destination ici. Oui. C'est choisir un but et s'y tenir. Ouais. Plutôt que de partir et de se laisser guider. En fait, la guidance, elle vient de vous ici. Et on vous dit, plus vous allez être dans l'affirmation de ce que vous souhaitez, on me dit la décision énergétique, et moins les influences extérieures auront de contrôle ou de pouvoir sur le fait de vous détourner. Oui, on me dit, il faut savoir choisir son chemin. Et j'insiste, il y a des supports à renouveler. Ça me revient encore, on n'arrête pas de me le montrer. Ici, il y a des jeux de cartes que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si vous utilisez des cartes qui aujourd'hui sont comme contaminées. Alors vous les avez peut-être prêtées, je ne sais pas, ou vous avez eu de mauvaises intentions dans vos questionnements, j'en sais rien. Soit il y a un nettoyage profond à faire, ou soit il faut racheter un support neuf, on me dit. Il y a vraiment nécessité pour certains. Oui, elles sont peut-être attachées aussi à des habitudes de fonctionnement. Oui. Donc si elles sont obsolètes, parce qu'on me dit vous avez une lecture qui est déjà préétablie des cartes, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à renouveler ici pour ne pas être influencé dans vos lectures aussi. Hop. Thématique suivante. Inch'Allah. On a le bureau qui coince un peu. Alors, on me parle de tous les chamans ici. D'accord. Troisième œil. Ouais. Il y a de gros nettoyages. Alors, ça passe par vous et on me dit vous n'en êtes pas conscient ici. Faut savoir que tous les chamans sont là pour nettoyer tous les systèmes de blocage, de souffrance, alors que ce soit des humains, des animaux, des plantes, des arbres, de la terre, dans son unité, donc tout ce que comprend la terre dans la vie. Vous êtes là pour nettoyer et transmuter. Et d'accord. Ça prend le pas sur la vie. Ouais. Votre vie personnelle. Il y a quelque chose pour certains où il y a une force supérieure qui vous appelle et vous ne comprenez pas ce que c'est. Je vous vois être souvent malade. Souvent malade. Alors, c'est pas des maladies chroniques qui reviennent, mais c'est des forces intérieures du corps qui vous créent des douleurs ou génèrent des vomissements, ou des mal de ventre, ou des mal-être intérieurs. Et on me dit c'est parce que vous êtes en train de transmuter ce qui vous entoure. Pour certains, ça n'avait pas été déclenché, c'était pas avéré. Et on vous demande aujourd'hui d'être alors dans l'accueil de vos transmutations, aujourd'hui de ce que vous transmutez. Pour certains, vous avez une certaine sensibilité vis-à-vis des animaux ou pour d'autres vis-à-vis des humains, des êtres humains. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est végétal. Alors, on peut aussi avoir plusieurs connexions, hein. Il n'y a pas une connexion exclusive ici. Mais surtout, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que vous devez faire appel aujourd'hui sans réfléchir, on me dit. Il n'y a vraiment pas de réflexion à poser là-dessus. Et là, on me dit ça ne concerne pas que les chamans, mais tous les guérisseurs. Aujourd'hui, c'est comme si vous deviez faire appel à vos connaissances, à vous laisser guider, téléguider par cette intuition qui va vous donner la directive à suivre pour pouvoir guérir telle ou telle chose ou telle personne ou vous guérir vous-même. Il y a comme des, d'accord, on me dit des transmissions des ancêtres à vous réapproprier ici.
Oui, on me dit c'est accepter ces transmutations-là. Mais on me dit attention aussi, une fois que vous avez accepté qu'il y a des choses qui passent à travers vous, il faut avoir la capacité de vous ramener dans votre existence aussi. Donc le but, c'est pas d'être fermé aux transmutations, mais c'est pas d'être non plus tout ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un discernement par rapport à ces transmutations. Le but étant que vous trouviez votre équilibre dans votre vie personnelle. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une certaine limite à poser, dans le sens de ne pas être ouvert à la réception de toute énergie en tout temps. Pour certains, on me dit vous êtes trop ouvert au niveau de l'émotionnel et ça vous perturbe beaucoup puisque vous n'arrivez plus à trouver votre ancrage. On me dit vous êtes constamment relié au travail de transmutation, mais on me dit ici ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a besoin des temps de repos et surtout, on nous dit ici, il y a besoin des temps pour soi. De régénération. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, vous êtes appelés à vous procurer soit une pierre, donc un cristal. Vous êtes appelé à vous procurer un certain cristal et on me dit vous saurez vers lequel vous devez vous diriger. Pour d'autres, ça va être des objets. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je vois des dagues, des épées, voilà, plus des objets de guerriers. Et pour d'autres, ça va être appeler votre animal. Pour certains, vous avez des animaux qui vous accompagnent sur les plans subtils. Et c'est comme s'il fallait les rappeler dans l'énergie pour vous accompagner sur le plan terrestre. Oui. Donc ça peut être des dragons, ça peut être des oiseaux, pour d'autres, ça peut être des félins, oui. ça peut être tous les animaux marins aussi. Oui, on me dit pour d'autres, c'est les arbres. Il faut absolument vous relier. Alors, c'est pas aller dans une forêt pour aller toucher tout le monde. Pardon pour l'expression, mais c'est comme si vous deviez vous ramener dans la conscience du lien avec la nature au niveau des végétaux. C'est comme si vous avez occulté, on me dit, ce monde-là, et pourtant vous êtes quelqu'un, si je peux le dire de manière personnelle, vous êtes quelqu'un de très réceptif à ces énergies-là. C'est comme si c'était un besoin vital pour vous d'être en lien. Sauf que ce besoin, il est tellement mis de côté, on me dit, de par le mode de vie, on me dit, et le rythme de vie, on me dit ça pourrait beaucoup vous éclaircir au niveau du fait de ralentir. Donc prenez le temps, on me dit d'aller, alors c'est pas forcément dans le physique, mais on me dit ça peut, c'est d'être en lien avec l'énergie des arbres. Voilà. D'accord. On me montre ici une énergie de guérison du cœur. Vous êtes en capacité de guérir par le cœur pour certains, et c'est pareil... Là, c'est Métatron qui me parle, ils me disent qu'ils n'en sont pas conscients. Pourquoi? Parce que vous êtes resté dans la sphère du mental. Et pourtant, vous êtes un guérisseur et vous ne le savez pas, on me dit. Donc, pour certains, vous guérissez par le cœur. Tout part du cœur chez vous. Donc, il y a une grande connexion à vous réapproprier dans le cœur. Mais ils me disent, il faut faire descendre, il faut se mettre au repos, là, pour pouvoir la ressentir. Oui. Pour pouvoir ressentir cette énergie de guérison que vous portez ici. Vous guérissez par le cœur. Oui, et pour certains, on me dit, en complément des arbres, ce qu'il y a nécessité aujourd'hui, c'est de prendre conscience de vos besoins au niveau sonore. Pour certains, vous avez besoin d'entendre les sons de la nature. Alors, ça peut être des sons vraiment de la nature, où là, tout de suite, on est imprégné par les sons naturels. Ou alors, on me dit des sons musicaux, mais qui sont reliés au sacré. Et c'est on me montre des chants, c'est pas des chants comme des mantras, mais on me montre des chants qui vont venir couper les réflexions pour vous permettre de vous relier à vos ressentis. D'accord. Alors là, j'ai des personnes qui ont des bracelets, des bracelets... Shambhala. Je ne sais pas ce que c'est, je vois des pierres. Il y en a certains, on vous dit enlevez-les. Oh putain, vous les nettoyez pas? Oui, il faut les enlever, on vous dit. Ici. C'est à renouveler, c'est pareil. Et la vibration ne vous correspond plus, ici. Donc là, j'ai des bracelets à enlever et pour d'autres, on vous demande de porter de l'or ou de l'argent sur vous. Oui. Moi, on me dit tout ce qui appartient aussi aux transmissions au niveau de la famille, des cadeaux, des bijoux. Alors, il y en a pour qui les cadeaux sont justes, mais pour certains, on me dit c'est comme si c'était des choses qui vous enferment, hein, dans les bracelets aussi. Je vois des pendentifs ou des sortes de médaillons. Ok. Oui, alors pour certains, quand je vous dis d'enlever les bracelets, c'est parce que ces bracelets vous attachent les poignets ici. Et il faut vraiment vous détacher ici. Hein. Et ça vous attache dans la guérison, sur les plans de guérison.
donc dans vos capacités. D'accord? Vous êtes retenu. Et pour certains, vous ne portez pas du tout les bonnes pierres parce que vous avez choisi vos pierres sur la beauté, sur l'image qu'elle représentait. Vous avez choisi, voilà, sur le visuel. Et on vous dit, il faut choisir la pierre dans l'attraction de la pierre, pas dans la beauté de la pierre, ici. Hein, donc là, il y a des choses à revoir au niveau vibratoire. Énergétique. Hein. Ouais. Il faut vous couper de l'image, hein, pour certains. Ok. On dit lâcher le mental, il y a trop de réflexion sur ce qu'on vous dit. C'est comme s'il fallait juste recevoir le message s'il vous parle. Yaon Chawalketen Chana. Pour certains, on me dit au niveau des reliances lumineuses, vous avez tendance à aller chercher des informations qui ne sont pas nécessaires sur votre évolution. Ce qu'on me montre, c'est toutes les interrogations de compréhension, mais qui aujourd'hui n'appartiennent pas au plan d'évolution terrestre. C'est comme si ces complications au niveau de la compréhension des choses vous éloignent du concret, donc de votre vie vibratoire au niveau terrestre. Et on me dit, vous avez du mal à revenir dans l'appréciation, puisque vous êtes relié à la compréhension de toute chose. Alors évidemment qu'il y a des périodes pour comprendre certains systèmes, certains phénomènes, la reliance au tout, de manière scientifique ou logique, mais on me dit, il ne faut pas que ça soit coupé non plus de la vivance, sinon ça n'a plus de sens. Inch'Allah. Ok, et pour ceux qui sont reliés à leur corps, on vous dit c'est très très bien, il y a quelque chose à approfondir encore, mais on me dit vous êtes sur la bonne voie, vous avez appris à respecter votre corps. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Les guides me disent bravo. Pour ces personnes-là, c'est comme si vous aviez compris aujourd'hui que votre corps fait partie de votre évolution, fait partie de vous. Yeah. Wisdom, liberté. Bon, ici j'ai je vois que vous avez des lectures qui vous ont ouvert l'esprit. Alors, vous avez reçu des enseignements par ces lectures et on vous dit c'est très bien. Ouais, vas-y. Mais il y en a d'autres qui vous ont projeté vers des portails, on me dit. Parce que vous vous êtes complètement laissé porter vers ces lectures et on me dit il n'y avait pas d'ancrage ni de discernement du réel. On montre la sorcellerie, des choses comme ça. Il y a des choses que vous avez ouvertes ici avec la lecture ou avec les formations, je ne sais pas. Soit c'est de la lecture, soit on vous a initié à quelque chose. En tout cas, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que pour certains, c'est comme si vous deviez fermer ces lectures ici. Il y a quelque chose à faire mourir, il y a quelque chose à faire partir ici, parce que ça a ouvert des espaces qui n'auraient pas dû être ouverts, on me dit. Oui, on me montre des apprentis magiciens. Ouais. Alors, les lectures que vous avez, on me montre, c'est comme des écrits qui vous apprennent à contrôler votre existence. Donc, c'est soit vous allez créer une existence à partir de certaines lois, mais on me dit c'est tout est relié à l'aspect de l'ego. C'est comme s'il y avait un contrôle sur les choses qui aujourd'hui ne vous sert pas. Et on me dit vous pouvez vous en rendre compte parce que votre existence c'est compliqué. Le fait de vouloir appliquer quelque chose dans le contrôle fait que vous êtes sorti de votre maîtrise. Il y a plus d'écoute, on me dit. C'est comme si les livres avaient pris... je sais pas comment expliquer. C'est comme un mode d'emploi, en fait. Et on me dit de revenir dans votre sagesse innée. Donc votre écoute, vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que ça fonctionne. Alors ce qu'on me montre, c'est que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ah ouais, d'accord, ils écoutent un modèle. Ce qu'on me montre, c'est comme si vous aviez une représentation de quelqu'un qui a réussi avec ses méthodes, donc ça va fonctionner pour vous. Et ce qu'on nous montre ici, c'est que chacun est différent, et surtout, on me dit, vous n'avez pas besoin de ces outils-là pour créer quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on me dit, vous vous êtes associé à ce que vous avez reçu dans la transmission. Ce qui vous empêche de développer vraiment vos capacités de créateur. Et en fait, ce que ça me montre, c'est que ça ouvre des espaces, mais ce sont des espaces très volatiles. Il n'y a pas d'espace d'ancrage.
je vois des personnes ici qui se lancent vers des ouvertures de réception de quelque chose qui va les intéresser. Formation. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut être des séminaires, ça peut être des formations, ça peut être voilà, des informations aussi. Mais le souci, c'est que ça vous garde dans la grotte, en fait. Voyez, et c'est là où ça va pas. C'est là où Michael me dit, il y a vraiment quelque chose qui va pas parce que vous avez beau être curieux et vous intéresser à beaucoup de choses, et ça c'est très bien hein, d'être curieux, il n'y a pas de souci avec ça, mais aujourd'hui ça vous garde dans l'enfermement, ça ne crée pas l'ouverture. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir se nourrir, s'abreuver tout le temps, eh bien c'est juste le miroir de la fuite de votre réalité. Donc ici j'ai des personnes qui s'abreuvent de beaucoup de connaissances. Ouverture plus. Voilà, vous êtes ouvert sur beaucoup de choses, mais ça n'ancre rien de concret parce que toutes ces connaissances, vous ne savez pas quoi en faire aujourd'hui. Oui, et on me dit vous ne fermez rien, c'est-à-dire que tout est bon à prendre. On me dit, alors je vois quelqu'un, ça va vous faire rire, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui a plein de bouquins sous la main et qui dit mais ça peut servir. Je le lis plus, ça fait 3 ans que je m'y intéresse plus, mais ça peut me servir. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez apprendre à faire le tri par rapport aux lectures d'avant pour pouvoir revenir dans les connaissances du présent, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient intérieures. Parce que le but d'une lecture aujourd'hui, c'est quand même de vous ramener dans votre maîtrise de créateur. Et plus vous allez être conscient de ce que vous êtes en tant que créateur, on me dit, moins vous aurez besoin des supports extérieurs pour pouvoir matérialiser votre vie. Et c'est bizarre, c'est comme si le livre avait remplacé la maîtrise de l'individu ou de l'être. Il y a quelque chose de fondamentalement faux, on me dit, dans le fait de croire que le livre est la vérité. Le livre, il a été écrit à un moment donné, c'est une information, et aujourd'hui, cette information, elle a pu vous servir, elle a pu vous aider à ouvrir certains espaces de paix, d'amour, de créativité, peut-être d'ouverture au niveau de la conscience, mais aujourd'hui, l'évolution de conscience, c'est vous. C'est vous. Ouais. Et on me dit, il faudrait pas inverser le pouvoir de la maîtrise et le placer dans un support qui en fait est extérieur à vous. C'est là où ça devient dangereux. Oui, parce que je vois des gens sortir de conférences ou de stages d'initiation ou de choses comme ça, mais qui aujourd'hui, même dès la sortie du stage, vous voient avec les mains dans les poches en vous demandant ce que vous allez faire. Vous voyez, et les guides me disent, la thématique première, c'est celle-ci, c'est que ça n'ancre pas d'avenir. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Quand vous vous engagez vers ces ouvertures-là, il faut être rassuré que ça va vous apporter quelque chose dans la matière. Il faut vous assurer que c'est un plus d'ancrage ou de création dans la matière. Il faut déterminer une finalité. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous lancez en fait dans des aventures. Hein. Alors c'est bien d'expérimenter, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est comme si au final il n'y avait pas de but. Parce que si je m'intéresse à ça, ah bah je m'intéresse à ça, ah puis à ça, ah la prochaine fois je vais faire ça, ah puis non, j'ai plus envie de ça. On montre quelqu'un, pour comparer, c'est comme quelqu'un qui va aller chercher des sports. Il va tester tous les sports, mais il va jamais s'ancrer dans un seul sport. Et il pourra jamais progresser. Métatron me dit c'est la roue initiatique, vous voyez, c'est comme la roue de la fortune, mais c'est la roue de l'initiation. Vous allez faire tourner cette roue, et il me dit à l'infini, et en fait il n'y a rien de posé, il n'y a rien de décidé, et donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir de cette grotte et que vous cherchez constamment un éclairage. Et on me dit en général, ce sont des personnes qui sont prêtes mais qui ne se lancent pas. Oui, on vous demande de revenir sur les priorités. C'est le seul moyen ici de vous ramener dans la présence et dans l'importance du moment. Parce que vous êtes, on me dit, vous êtes relié au mental. Vous avez peur de sortir de votre grotte. Voilà, vas-y. Vous avez peur de sortir de votre grotte parce que forcément, à l'extérieur, tout va dépendre de vous. Et aujourd'hui, quand vous restez dans l'intériorisation de la dispersion, ça ne dépend pas de vous, ce n'est pas de votre responsabilité, puisque vous n'avez pas prévu de construire. Et donc là, on est bien dans la fuite, on fuit une réalité de l'instant qui pourrait vous apporter une construction immédiate. Si vous arrivez à entendre ce message, on me dit ça peut tout débloquer. Ouais. Repassez-le peut-être, on me dit aussi, parce que
la conscience au niveau du mental est très forte pour nous faire éviter cette prise de conscience-là. C'est-à-dire qu'on préfère toujours se ramener dans « mais non, 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 moi ça va aller, moi je sais comment ça fonctionne », au lieu de revenir sur nos peurs. Ici, c'est une fuite des peurs. Peur d'être responsable, on me dit oui, mais ce qu'on me montre, c'est surtout la peur d'être acteur de votre vie. Il y a une peur d'être au centre, de pouvoir compter sur vous aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est le but. Et d'avoir certaines obligations, on me dit. Oui, forcément, quand on crée quelque chose, il y a certaines obligations qui sont incontournables. Hein. Et pour certains, vous n'avez pas envie de ça. Et les guides vous disent que c'est progressif. Oui. La mise en action ici n'implique pas, vous n'allez pas être acculé, au contraire. Ce qu'on me montre, c'est que ça va vous ouvrir des espaces de compréhension, mais surtout, ça va vous plonger dans un espace de réalité. Donc, les choses vont venir à vous progressivement pour pouvoir vous aligner à la vie, puisque vous êtes resté en dehors. Et aujourd'hui, vous devez sortir. Et on dit vous ouvrir. Il n'y a qu'un. Une dernière. Allez, une petite dernière alors. Oh. Croyez en l'amour. Pour certains, on me dit c'est pas loin. Il n'y a pas de distance avec l'amour. Moi, on me dit ramener l'amour sur terre. Aujourd'hui, c'est pas l'amour subtil. Concret. Pour certains, vous êtes monté bien trop haut sur les plans, on vous dit. Et aujourd'hui, c'est l'amour terrestre que vous devez vivre. C'est celui-ci que vous êtes venu expérimenter, on me dit. Et c'est vraiment l'amour de la terre aujourd'hui. C'est l'amour terrestre que vous devez ancrer. Wow, c'est beau, hein. Cette carte, elle vibre là. Alors, c'est pas une seule carte qui vibre, c'est les deux ensemble. Parce qu'on me dit, il y a la force du couple, donc il y a la force de l'amour dans l'union avec l'autre, et il y a surtout la force de l'union intérieure avec soi-même. Cette carte ici, elle porte une sorte de boule de cristal. Alors moi, c'est ma vision. Et c'est comme si elle n'avait pas besoin de regarder cette boule pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est comme si l'amour ici était vu comme une connaissance intuitive et non comme une analyse. Moi, on me dit donner vie à l'amour. Donner vie à l'amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez ce pouvoir de donner vie à l'amour. Oui. Mais c'est l'amour terrestre, j'insiste. Ok, ça bouge dans les corps. On me dit laissez l'amour vous passer à travers vous. C'est comme s'il y avait trop de résistance ou de réticence au niveau des corps. Les guides me disent vous ne pouvez pas résister longtemps. C'est comme si vous aviez bloqué le corps, on me dit, pour vous mettre en protection. Sauf qu'ici, c'est tout sauf une protection. L'amour, on me dit, s'il doit venir à vous, aujourd'hui, vous n'aurez pas la capacité de le refuser. C'est pas un choix... c'est marrant, on me dit, c'est pas un choix possible. C'est quand vous êtes amené à vivre ça. C'est comme si on me dit, c'était prévu pour vous. Et vous ne pouvez que retarder l'échéance. Mais ce qu'on me montre, c'est comme si ça vous apporte rien aujourd'hui. On me dit chaque humain est venu vivre l'amour sur terre. Expérimenter l'amour sur terre ici. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, merci Métatron. Métatron me dit, aujourd'hui chaque personne a la possibilité, s'il le souhaite, s'il en a le désir et s'il prend vraiment la direction de l'ouverture de l'amour, chaque humain peut vivre l'amour sur terre. Et on est tous là pour ça, pour ouvrir cet espace-là. Mais c'est pas un amour d'illusion, c'est pas un amour de projection. On me dit c'est pas un amour à distance, c'est un amour terrestre, c'est un amour concret. On me montre un couple concret. Pragmatique. Oui. Réel. De vraies rencontres, de vrais échanges, de vrais partages. Quotidien. Une vraie réciprocité
ici. Et on me dit, c'est pas sur d'autres plans que ça se passe. C'est dans votre expérience de ce que vous vivez sur ce plan. Oui, et exit les histoires, on me dit laissez tomber les histoires d'enjolivement. C'est comme si l'amour aujourd'hui devait être accepté tel qu'il est. Il n'y a pas besoin c'est bizarre, de le monter dans une vibration d'irréalité, puisque vous, ce que vous devez accepter, c'est l'imperfection de l'amour. Cet idéal d'amour, on me dit, il n'a jamais existé, il vous a été transmis, et c'est quand vous restez accroché à cet idéal, on me dit que vous refusez l'amour réel, donc l'amour terrestre. On me montre des personnes qui sont dans la recherche de la perfection et qui sont, du même coup, complètement fermées à l'amour. Mais quand je dis complètement, c'est violent. On me dit laisser la nature reprendre ses droits, c'est le miroir de la vibration de l'amour. Vous savez, la nature, là où elle peut s'installer, elle n'attend personne, elle n'attend rien, elle s'installe. Et Métatron me dit c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour n'est pas sous condition d'une certaine perfection, d'un certain avoir, d'une certaine image. Et puis on me dit surtout, l'amour n'est pas... il n'y a pas de blocage dans l'amour qui appartient à l'autre. Parce que ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous avez tendance à être accusateurs vers l'autre. Ah mais non, mais moi je vous l'aime, il ne veut pas. Alors là, j'ai les guides qui se marrent parce que pour certains, eh bien, c'est juste... ils me disent c'est comme un panneau de signalisation pour dire bah, c'est pas la bonne direction. Donc pour certains, ça, vous ne le recevez pas. C'est pas la bonne personne. Voilà. Et puis pour d'autres, vous lancez, je vois, vous savez, dans votre bouche, je vois plein de mauvaises énergies qui sortent, en fait, parce que vous êtes dans le jugement de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, pourquoi il n'en est pas là, ce qu'il n'a pas fait. Et Métatron me dit, bah, ça, c'est pas de l'amour. Et ça ne peut pas se construire dans l'amour. Voilà, c'est tous les refus de réalité sur comment devrait être l'autre, comment ça devrait être. Parce que ça aussi, hein, quand on refuse sa vie, on a tendance à l'imaginer sur des plans de projection. Donc ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Mais on n'est absolument pas dans la réception de ce qui est là. Et donc on ne peut pas apprendre de cette expérience. Ou il n'a pas guéri ci, il n'a pas guéri ça. Et moi là, j'ai les guides qui se marrent parce qu'ils me disent mais ça c'est tout sauf de l'amour. C'est un jeu d'équilibre, hein, oui. D'équilibrage. On me dit c'est aussi être en réception avec les phases aussi changeantes soient-elles. Merci. Michael vous dit, pour la plupart d'entre vous, vous ne devez pas guérir avant, vous devez vous rencontrer pour guérir. C'est toutes les personnes qui remettent à plus tard. Oui, c'est toutes les personnes qui remettent à plus tard. Et c'est toutes les personnes qui croient que l'autre n'est pas assez avancé ou n'a pas fait ce qu'il fallait, ou toutes les personnes qui veulent être parfaites. Michael me dit, on est une majorité aujourd'hui sur Terre à régler nos mémoires dans l'union, à transmuter les mémoires de souffrance dans l'union. Oui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur un plan uniquement théorique. Donc en amont de la rencontre ou de la relation, on me dit qu'il n'y a pas de possibilité de tout harmoniser. Et je comprends que certains au niveau du mental aient cette envie-là, parce qu'on me dit c'est l'envie d'être bien sous tout rapport, prêt. Sauf qu'on vous dit être prêt, c'est pas être parfait, c'est accepter d'y aller. Et c'est pour ça que, pour certains, Michael me montre tous les schémas relationnels de rencontres antérieures, en fait, que vous avez pu vivre, qui ont été déboires, qui ont été désolations, désillusions, tromperies, abus. Et Michael me dit, bah oui, mais c'est bien pour les préparer à la vivance du couple dans l'amour, parce que aujourd'hui, si on ne vivait pas ces situations, nous ne serions pas en capacité de pouvoir transmuter les mémoires communes. Oui, puis vous allez voir que toutes ces mémoires que vous avez vécues au cours des relations précédentes, aujourd'hui, elles vont vous servir de repère. C'est-à-dire que vous n'allez pas ramener votre passé dans votre présent,
mais simplement tout ce que vous avez vécu dans l'expérience va vous servir dans le relationnel. Pas dans la forme négative, dans la forme où vous avez une expérience qui permet de vous renforcer sur l'aspect relationnel. Et parfois, on me dit, les plus gros conflits que vous ayez vécu dans les séparations ou dans les traumatismes au niveau des séparations, c'est simplement pour accepter qu'il y a quelqu'un d'autre. Pourquoi on a un traumatisme dans la séparation? C'est parce qu'on croyait que c'était la bonne personne. On croyait que c'était lui ou que c'était elle. Et on me dit, le fait d'être resté bloqué, ça crée une espèce de... comme de brisure, de séparation, mais dans la netteté, dans la souffrance, qui vient vous ralentir sur la future relation. Et on vous dit, en fait, c'est la même relation, c'est-à-dire que c'est une préparation à l'union. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans l'union, il y a des séparations. Il y a des moments où on est... dans des phases où on ne se retrouve pas avec l'autre et on doit s'unir avec soi, on me dit, pour recréer l'unité. Alors ça, c'est des cycles, c'est assez compliqué ce qu'ils me transmettent. C'est comme si vous aviez une vision de l'union qui est intemporelle. Alors oui, il y a cette notion-là, on me dit, dans le couple, mais c'est comme s'il y a aussi cette notion d'aller-retour aussi. Et aujourd'hui, il faut accepter que l'unité n'est pas figée. C'est pas parce qu'on se met avec quelqu'un qu'on est tout le temps en phase. Il faut accepter ces phases-là, on me dit, de désaccord, puisque c'est ce qui renforce l'union, la découverte, l'approfondissement de l'autre, et surtout l'ouverture à des sentiments beaucoup plus profonds au niveau de l'amour. C'est des vibrations, on me dit, dont on n'a pas accès en surface, donc qui, au début de la relation, sont souvent évitées. Et aujourd'hui, on vous dit d'y aller, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur à vivre ce que vous allez vivre. Il n'y a pas nécessité de savoir à l'avance ce qui vous attend, mais simplement de vous ouvrir avec une certaine confiance vis-à-vis de la vie pour pouvoir accueillir l'autre. Et on me dit, l'autre en face de vous, il est pareil. Hein. Il a aussi des ouvertures, et ça le concerne, qui lui sont propres. Il y aura beaucoup de... Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y aura beaucoup de guérisons sur la sphère sexuelle entre vous, donc dans le couple. Pour certains, vous avez de sacrées mémoires concernant la sexualité, où il y a eu beaucoup de traumas, d'abus aussi. Et on vous dit que pour certains, la seule façon de le guérir, ce sera de le guérir dans le couple. Oui. Hein, il y a des guérisons qui vont vous être proposées de cette façon-là, ici. Et il faudra être en capacité on me dit, de vouloir aller jusqu'au bout de la guérison pour vous libérer. De décider d'aller vraiment au fond du problème, vous voyez, au fond du traumatisme. On vous dit, oui, ça, avec votre partenaire. C'est des parcours initiatiques. Hein. Oui. Donc là, on me dit c'est propre à chaque relation et à chaque individu aussi. C'est accepter qu'on porte en soi des mémoires qui parfois nous dépassent, ou en tout cas nous sortent de notre zone de confort. Parce que on me dit ces transmutations-là, au niveau sexuel, c'est quand même des choses qu'on n'a pas forcément connaissance, puisque ce n'est pas les premières choses qu'on va voir. Simplement dans la relation... Dans toute relation, on me dit au niveau amoureux, c'est comme si ces énergies-là sont quand même la base au niveau du fondement, puisque c'est les énergies créatrices qui sont associées à ces énergies sexuelles. Et on me dit, vous avez besoin de les nettoyer, de les purifier. Mais ça ne veut pas dire faire un nettoyage vite fait en 5 minutes, ça veut dire prendre conscience du lien énergétique qu'il y a entre vous et l'autre. Là, je m'adresse à des hommes qui, ce qu'on me montre... vous croyez que vous avez l'obligation aujourd'hui d'être dans les performances sexuelles, que vous devez toujours être dans la performance quoi qu'il arrive. Et les guides vous disent il faut baisser les armes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de performance aujourd'hui à avoir, à prouver vis-à-vis de votre partenaire. Et pour les femmes... les guides vous disent que vous avez trop d'attentes sur la sexualité parce que vous n'êtes pas dans votre corps, mais vous êtes dans l'image d'une sexualité aujourd'hui. Donc il va falloir se détacher des attentes et de revenir dans les besoins de votre propre sexualité. Et pour certains couples, ils me disent parfois vous ne pourrez pas aller jusqu'à l'acte. Et on vous dit que ça va faire partie des guérisons, qu'il va falloir être patient avec vous
aujourd'hui, et que ce soit l'un ou l'autre, il ne faut plus avoir peur d'exprimer je ne peux pas, je suis pas prêt, j'ai pas envie. Vous avez le droit de dire j'ai pas envie à un partenaire que vous aimez. Beaucoup de personnes n'osent pas dire j'ai pas envie. Mais vous aujourd'hui prenez ce droit. D'autant plus. Parce que tout ça, ça participe à vos guérisons sexuelles. Le respect de votre corps, le respect du moment, le respect du désir et du plaisir. Hein, et on me dit il y a beaucoup trop de blocages là-dessus. Dans les couples qui sont déjà formés, dans les couples qui vont se rencontrer, vous allez voir que vous avez beaucoup travaillé ces thématiques-là. Voilà. Bon, on va terminer là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.